Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est ici pour notre première vidéo qui va parler dans le fond, des mélodies. Donc, je vais vous montrer comment faire une mélodie de hip-hop devant vous. Fait que c'est une mélodie que j'ai fait il y a un bout. Je suis désolé si on voit pas les patterns MIDI, c'est juste parce que j'ai tout exporté en piste audio. Ça, vous aurez plus de détails si vous allez voir la vidéo manipulation audio. Fait que là, pour commencer, j'ai commencé par mettre mon premier instrument. Bien sûr, quelque chose avant même de commencer, c'est on n'est pas obligé de mettre tous les éléments de mélodie dans nos mélodies parce que des fois, ça pourrait juste surcharger puis rendre le tout désagréable à écouter. Donc, surtout quand on fait du hip-hop ou du trap, tout ça, c'est important de garder les choses simples parce que le plus qu'on veut que ce soit mélodieux, heureux, tout ça, le plus qu'on va mettre d'instruments, le plus qu'on veut que ce soit comme rapide, agressif, comme pas agressif, mais plus comme un certain mood, si je peux dire, le moins qu'on va mettre d'instruments. Donc là, le premier instrument que j'ai mis, il sonne un peu comme ça. C'est plus un instrument d'ambiance. J'ai pris un harp et je l'ai simplement accéléré, mis plein de reverb. Là, ça met vraiment comme une ambiance, une texture, tu sais. Fait que là, une fois que j'ai ça, j'ai ajouté mon... j'appellerais comme... Je dirais que c'est mon lead. Parce que ça répète, tu sais, c'est... J'ai fait des manipulations audio pour qu'il sonne d'une certaine façon. Donc ça, c'est important si on veut rendre notre mélodie plus unique. Notre pluck, je dirais que ça ressemble à ça. Tu sais, c'est très rapide. Un pluck, ça n'a pas obligé de rester pour toutes les 9 barres ou peu importe. Tu sais, ça peut être rapide puis après ça s'arrêter. Donc là, c'est ça. Vous voyez, c'est très subtil, mais ça, quand on va jouer toute la mélodie, ça va vraiment faire une grosse différence. Maintenant, on va parler de ma bass que j'ai ajoutée. Ça, c'est un des éléments les plus cruciaux dans le hip-hop. On utilise une bass pour l'introduction, puis ensuite, quand on fait vraiment le beat, là, on met un 808. Ça, je vous en parlerai dans la section drum. Ok, la bass, ça sonne un peu comme ça. J'ai utilisé un synthétiseur pour le faire. J'ai tout joué, c'était... Ça donne vraiment un caractère. Quand on utilise les basses dans les introductions, c'est important de bien les faire puis d'avoir un bon pattern parce que ça va mettre l'ambiance pour toute la chanson. Après ça, le dernier instrument que j'ai ajouté, c'était un autre lead, mais c'était avec une voix cette fois-ci. C'est un exemple assez fréquent dans le hip-hop. Donc ça sonne un peu comme ça. Donc ça, c'est simple à accomplir. Tu sais, c'est pas compliqué. Vous avez probablement un micro en cours de musique ou peu importe chez vous, peu importe. Vous pouvez juste vous enregistrer en train de faire ajouter plein de reverb, puis ensuite juste jouer avec les paramètres, puis vous serez correct pour faire une belle voix comme ça. Maintenant, je vais vous jouer la mélodie toute seule, puis après ça, je vais jouer ça avec des drums que j'ai préparés. On voit, tu sais, ça met une ambiance assez... on le répète un peu, on enlève un instrument pour ajouter plus de tension. Puis, à un moment donné, les drums vont embarquer, puis c'est là que tout va avoir du sens. C'est là qu'on voit l'importance des drums, comment ils vont ajouter un sentiment de rythme et de bande, surtout dans le hip-hop, c'est la partie la plus importante. Disons, je vous montre une autre section où est-ce qu'il y a des percussions. Maintenant, la section avec la voix. Donc, on peut vraiment entendre quand que tout est ensemble, tout va s'accorder puis ça va créer une harmonie ensemble. Encore une fois, c'est pas la mélodie la plus complexe. Comme vous allez voir, celles de house et de soul sont beaucoup plus riches et complexes. Mais ça veut juste vous montrer à quel point que la musique, ça peut être simple et excellent. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, puis je vous revois pour la prochaine. Ciao!